As-tu déjà rêvé d'être quelqu'un qu'on ne peut pas ébranler? Quelqu'un qui ne craint ni le rejet, ni les critiques, ni les pertes, ni les trahisons. As-tu déjà rêvé du jour où tu ne ressentiras plus cette douleur sourde, cette angoisse silencieuse qui te ronge intérieurement? Même quand à l'extérieur, tu fais semblant que tout va bien? Peut-être que tu es simplement fatigué. Fatigué d'essayer de plaire à tout le monde. Fatigué de porter en permanence cette image de force, alors qu'au fond, tu voudrais juste souffler, juste une pause, une trêve dans cette guerre invisible contre la vulnérabilité. Mais laisse-moi te dire quelque chose que peu de gens ont eu le courage de t'avouer. Tant que tu fuiras la douleur, elle te contrôlera. Tant que tu chercheras à t'anesthésier, à te cacher, à te protéger, tu resteras prisonnier. Prisonnier des mots qui blessent, des silences qui tuent, des gestes qui déçoivent. Et non, ce n'est pas de la faiblesse. C'est la réalité de la majorité d'entre nous. La seule différence, c'est que certains savent mieux faire semblant. Carl Jung, figure emblématique de la psychologie des profondeurs, disait « Nous ne sommes pas ce qui nous arrive, mais ce que nous choisissons de devenir ». C'est là que tout commence. Le but n'est pas de se blinder, de devenir froid ou indifférent. Le but, c'est d'intégrer. C'est de faire la lumière sur ce qui te ronge encore dans l'ombre. Parce que la vraie force, ce n'est pas l'absence de douleur. C'est la pleine conscience de qui tu es, même quand tu es en train de saigner. Si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Cette vidéo, c'est pour toi. Toi qui te sens constamment en désavantage émotionnel. Toi qui penses que les autres ont un pouvoir sur toi que tu ne comprends pas. Je veux te montrer qu'il existe une autre voie. Mais pour ça, il va falloir affronter quelques vérités. Et peut-être, pour la première fois, te libérer à travers la douleur. Tu crois que ce qui te blesse vient de l'extérieur. Les mots durs, les trahisons, les abandons. Mais en réalité, rien de tout ça n'a de pouvoir sur toi si une blessure intérieure ne l'autorise pas. Ce qui fait mal, ce n'est pas ce que les autres te font. C'est ce que leurs gestes réveillent en toi. C'est le traumatisme jamais soigné. Le vide que tu caches sous des airs de fierté ou d'équilibre. C'est cette vieille histoire que tu continues de te raconter. Jung l'a clairement exprimé. La douleur que nous ressentons face au monde extérieur n'est que le reflet de ce que nous n'avons pas encore intégré en nous. Voilà pourquoi certains traversent des tempêtes sans vaciller, tandis que d'autres s'effondrent pour une simple remarque. Ce n'est pas une question de ce qui arrive, c'est une question de l'endroit où ça te touche. Et maintenant, une vérité qui dérange. Tu continues à souffrir parce qu'au fond, tu crois encore pouvoir contrôler la manière dont le monde te traite. Tu essaies d'être assez bon, assez gentil, assez fort, assez compréhensif. Comme si cela pouvait te garantir que personne ne te blessera. Mais le contrôle est une illusion. Et tant que tu y crois, tu vis sous tension. Tu veux tout anticiper, tout éviter. Tu t'épuises. Tu veux arrêter de souffrir. Alors arrête de te protéger de la souffrance. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas de plus de contrôle. C'est de plus de conscience. Tant que tu crois que les autres doivent changer pour que tu ailles mieux, tu restes leur esclave. Ta liberté commence le jour où tu comprends que ce qui vient de l'extérieur ne peut t'atteindre que s'il trouve un écho en toi. Et c'est là que se trouve le véritable champ de bataille, l'inconscient. Ce que tu ne vois pas, ce que tu ne comprends pas, ce que tu ne maîtrises pas, te maîtrise. Tu veux guérir? Tu veux devenir solide? Alors regarde à l'intérieur. Car tant que tu ignores ton inconscient, tu seras le pantin de tes émotions. Plus tu te protèges du monde, plus tu deviens vulnérable à toi-même. Mais il existe un autre chemin. Ce chemin ne consiste pas à te défendre. Il consiste à t'unifier. Parce que devenir inébranlable, ce n'est pas résister, c'est se connaître. Beaucoup pensent que la seule façon de ne plus souffrir, c'est de se refermer. Ils portent des masques, ils jouent les indifférents. Ils ne peuvent plus me toucher, disent-ils. Mais à l'intérieur, ils continuent de saigner. Le vrai problème n'a jamais été de ressentir. Le vrai problème, c'est ne pas comprendre ce qu'on ressent, ni pourquoi. Et ça n'arrive qu'à ceux qui ne se connaissent pas. Jung disait « Tu peux maîtriser toutes les théories et techniques, mais lorsque tu touches une âme humaine, sois simplement une autre âme humaine. Et cette âme humaine que tu caches derrière cette façade de contrôle, elle crie, elle veut être vue. La vraie force émotionnelle ne consiste pas à fuir le conflit, à ignorer la douleur ou à se montrer invincible. Elle consiste à intégrer, à accepter, à ramener à la lumière tout ce que tu as enterré dans l'ombre.
Tu ne deviens pas intouchable en élevant un mur entre toi et le monde. Tu le deviens quand plus rien ne peut t'atteindre, car tu as déjà tout accueilli en toi. Et c'est là que commence l'individuation. Ce processus décrit par Jung, ce n'est pas devenir parfait, c'est devenir entier. Ce n'est pas chercher à être une meilleure version, c'est cesser d'être une illusion. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu as besoin de redevenir toi. Mais cela implique un deuil. Le deuil de ton masque. Le deuil de ton personnage. Le deuil de ton ancienne peau. Ce n'est pas confortable. C'est brutal. C'est solitaire. Mais c'est le seul chemin qui libère. Tu ne deviens pas inébranlable en te coupant du monde. Tu le deviens quand tu as regardé ta honte, ta colère, ta peur dans les yeux et que tu as dit « Je te vois et tu ne me contrôles plus ». C'est cette lucidité face à ta propre obscurité qui fait de toi une force tranquille. Pas besoin d'être aimé par tous. Pas besoin d'avoir raison. Pas besoin d'être fort. Tu sais qui tu es. Et personne ne peut te l'enlever. Mais ce voyage vers soi a un prix, la solitude. Pas parce que tu es seul, mais parce que peu osent te suivre. Beaucoup préfèrent rester en surface, masqués, figés, endormis. Mais pas toi. Si tu es encore là, c'est que tu es prêt. Prêt à aller au bout de cette traversée. Et voici la vérité ultime. Ce n'est pas la force qui te protège, c'est la conscience. Car tant que tu restes inconscient de ce qui se passe en toi, tout te blessera. Mais le jour où tu éveilles ta conscience, les vagues extérieures ne peuvent plus te submerger. Tu ressens encore, oui, mais tu ne te perds plus. Et c'est là que commence la véritable liberté. Si cette vidéo t'a parlé, alors abonne-toi. Pas pour flatter l'algorithme, mais pour te rappeler chaque jour qu'il existe un autre chemin. Un chemin plus profond, plus vrai, plus humain. Et surtout, un chemin qui commence par toi.